Prix à la pompe, politique d'austérité, crise sociale, faillite et baisse des investissements, le plongeon des cours du brut ne sera pas sans conséquences. Retomber mercredi sous la barre des $20 à New York, avant de repartir à la hausse jeudi, le baril de pétrole n'avait plus évolué à de tels niveaux depuis 2002. En chute libre depuis le début de l'année, en janvier, le brut coté à plus de $60, les cours sont victimes d'un double choc. Un choc de demande d'abord, précipité par l'épidémie du coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Un choc d'offres, ensuite, en raison du conflit opposant l'Arabie Saoudite et la Russie, deux des trois plus gros producteurs mondiaux, après l'échec de leurs négociations pour réduire la production afin de soutenir les cours. Conséquence la plus visible du plongeon des cours du brut, les prix à la pompe. En France, le litre de diesel affiche une baisse proche des 20 centimes depuis le début de l'année, touchant son plus bas niveau depuis 2017. Le repli est plus limité pour l'essence, environ 13 centimes. Cette chute reste cependant moins marquée que l'évolution du baril, pour deux raisons. D'abord parce que les taxes représentent une part importante de la facture payée par les consommateurs. Ensuite, parce que l'ajustement des prix à la pompe prend du temps à se matérialiser. Ces derniers devraient donc poursuivre leur baisse. Après le refus de Moscou de baisser sa production, Riyad a riposté en baissant ses prix de vente et en augmentant fortement sa production. À $20 le baril, l'Arabie Saoudite ne perd pas d'argent. La production d'un baril ne lui coûte que $2,80. Mais le régime a aussi besoin d'un baril à plus de $80 pour équilibrer son budget et pour mener ses ambitieux plans de diversification de l'économie. En Russie, les coûts de production sont nettement plus élevés, au-delà des $20. Mais le budget peut être équilibré avec un cours évoluant entre $40 et $50. Si les deux pays disposent en outre de marges de manœuvre financières, ils ne pourront cependant pas résister sur la durée, estiment les observateurs. Reste à savoir lequel cédera le premier. Après des années fastes, le pétrole de schiste américain traversait déjà une période difficile. L'effondrement des cours pourrait donc être fatal à de nombreuses entreprises du secteur qui ont besoin en moyenne d'un baril autour de $50 pour être rentables. Certes, des efforts sur les coûts comme ceux réalisés en 2014 pourraient permettre d'abaisser ce seuil. Mais le secteur s'est aussi fortement endetté. Il devra rembourser 86 milliards d'emprunts sur les 4 prochaines années, selon les calculs de l'agence Moody's. Sans compter que ces sociétés doivent sans cesse creuser pour maintenir leur production et donc sans cesse investir. Pour aider les acteurs les plus fragiles, le gouvernement américain envisage un plan d'aide, un enjeu crucial pour maintenir l'indépendance énergétique américaine. Au-delà des trois mastodontes du marché, la chute des prix pourrait avoir des conséquences bien plus dramatiques pour les autres pays producteurs, et plus particulièrement pour les pays émergents dont le budget repose grandement sur les recettes liées au pétrole. En Afrique, l'Algérie, le Nigeria ou encore l'Angola pourraient être les victimes collatérales du coronavirus et du conflit entre Riyad et Moscou. L'Irak, l'Iran, la Libye ou encore le Venezuela sont également concernés. Si les cours ne remontent pas rapidement, tous ces pays devront certainement prendre des mesures drastiques d'austérité qui pourraient se traduire en crise sociale, voire même en crise politique. Première conséquence pour les 6 majors occidentaux du pétrole, une forte chute boursière. Depuis le début de l'année, leurs titres ont chuté entre 50% et 60%. Un baril à $20 menace désormais leur rentabilité et devrait se traduire par une forte baisse des dépenses d'investissement, au moins à court terme en attendant un rebond des cours. Si les cours ne remontent pas, se posera certainement la question des généreux dividendes versés aux actionnaires. Mais la marge de manœuvre est étroite pour ne pas précipiter une nouvelle baisse en bourse. L'impact s'annonce encore plus catastrophique pour les groupes parapétroliers qui souffriront de la baisse des investissements.